Dieu, le prophète, l'apôtre King Joshua Agboti, qui est le premier responsable de l'église des élus de la Nouvelle Jérusalem. Depuis quelques années au Togo, on entend se prononcer sur les situations que traverse le pays, notre pays, le Togo. Et récemment, il s'est également prononcé sur la précarité ambiante dans le pays, la vie chère à laquelle s'est aujourd'hui ajouté le terrorisme avec les menaces ou les victimes, tout ce qu'on voit au niveau donc du nord de notre pays, le Togo. Et face à cela, il appelle donc l'ensemble du peuple togolais, dont les premiers dirigeants y compris, à se repentir. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce verbe qu'il a utilisé la dernière fois? Se repentir. En tout cas, selon lui, la dernière fois, ce qui se passe n'est que le début des fléaux qui vont s'abattre ou se déchaîner sur notre pays, le Togo. Face à cela, il demande de faire la paix entre nous et avec Dieu. Au regard de tout ce que je viens de peindre, devons-nous le considérer comme prophète de mauvaises nouvelles ou qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Quels sont les antidotes qu'il propose au peuple togolais? Voilà la raison pour laquelle nous l'avons en studio avec nous comme notre invité, apôtre King Joshua Agboti. Encore une fois, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, qui est apôtre King Joshua Agboti pour les Togolais qui ne vous connaissaient pas? Oui, apôtre King Joshua Agboti est un homme de Dieu. Il était avant tout un homme d'affaires, un directeur de société, avant d'être appelé pour cette mission. Donc, cette mission qui est vraiment difficile aujourd'hui au Togo, surtout dans notre pays. Oh, et la mission ecclésiastique est tellement difficile au Togo. Mais avec Dieu, on y fait route. Donc, je profite de cette aubaine pour saluer les auditeurs, tous ceux qui sont à l'écoute, surtout le peuple togolais et ses dirigeants. Je les salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a environ 2 semaines, je crois, c'était dans le mois de juillet, vous aviez rassemblé la population, notamment les couches un peu défavorisées, sur l'aire de jeu de Toupin Forever, là-bas. Dites-nous pourquoi une telle activité de la dernière fois? Effectivement, c'est le Seigneur notre Dieu, puisque moi j'ai eu la grâce d'entendre la voix du Seigneur. Et le Seigneur, depuis qu'il m'a appelé, il me parle souvent de la situation sociopolitique de notre pays. Il m'avait demandé de prier pour le Togo, ce que j'avais fait. Il a promis un changement. Dieu avait promis un changement. Je pense qu'on va revenir sur ça. On va y revenir, oui. Il a promis un changement en 2020, qui a retardé selon sa providence, selon lui, Dieu même. Il a retardé les choses. Donc, mais la Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la, car elle ne mentira pas, elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous ne vous cachez pas derrière cette portion biblique pour non, pas du tout. Se faire prendre pour un prophète très sérieux? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, si Dieu t'appelle à son œuvre, ne dis pas ce que Dieu n'a pas dit. Ne dis pas ce que Dieu n'a pas dit. Et si vous le Parce dites, que tu seras jugé. C'est que c'est un sacrilège de mentir dans le compte de Dieu. De mentir. Dieu qui a créé les cieux, Dieu qui a créé la terre, toi, un homme, un humain, qui respire, qui peut mourir demain, tu mens dans son compte. Je ne sais pas qui va te sauver des mains de Dieu. Personne. Personne. Donc, il ne faut jamais mentir dans le compte du Seigneur. Il ne faut jamais le faire. Donc, alors, et vous étiez au niveau de Toupin Forever? Tout à fait, au niveau de Toupin Forever, c'était un appel de Dieu. C'est Dieu qui m'avait demandé de rassembler le peuple pour la repentance. La repentance, pourquoi? Parce que aujourd'hui, si nous voyons notre pays, il y a le terrorisme qui nous assiège actuellement. Au nord, là-bas, il y a nos frères qui sont égorgés par des terroristes de manière horrible. Et donc, suite à cela, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, que faire? C'est parce que, vous savez, c'est ma colère qui est sur le pays.
Et cette colère, je n'ai cessé de l'annoncer depuis 2021. Depuis 2021, je n'ai cessé d'avertir le peuple sur la colère à venir de Dieu. Sur les calamités, les morts en cascade depuis 2021. Oui, mais pourquoi tout ça sur notre pays, le Togo? Pourquoi? Vous savez, ce qui amène ces choses, je vais vous expliquer ça. Oui. Ce qui amène ces fléaux dans un pays, la Bible nous dit dans Romains 13 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Oui. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le verset 3 dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le verset 4 dit, le magistrat est serviteur de Dieu. Vous voyez, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Le verset 4, je reviens sur le verset 4. Oui. Le magistrat, Dieu l'a établi pour punir les malfaiteurs, Oui. ceux qui font le mal. Dieu ne peut pas descendre sur la sphère terre et devenir président, par exemple au Togo, que moi Dieu, je suis président au Togo. Non. Dieu a créé la terre pour les hommes. C'est pourquoi il établit des autorités pour veiller à la loi, à la pratique de la loi, de la justice. Donc, lorsque ces magistrats-là, qui sont des serviteurs de Dieu, deviennent passifs sur des exactions, des crimes, des injustices, Dieu intervient. Dieu intervient, mais malheureusement, il intervient avec colère. Parce qu'il les a établis pour veiller à la justice. Oui. Pour veiller à la justice. Pour veiller au droit. Le droit des hommes, etc. Mais lorsque le magistrat devient passif, il ne dit rien quand on tue. Il ne dit rien quand on vole. Il ne dit rien quand on détourne les biens publics. Le magistrat que Dieu a établi ne dit rien. Et que les pauvres sont laissés pour compte. Et que la pauvreté, je veux dire, ces fléaux gangrènent le pays. Dieu est concerné. Dieu intervient. Ah bon? C'est ça. Donc, oui, mais le magistrat n'est pas le premier magistrat du pays. C'est-à-dire, il n'est pas élu pour ordonner ou carrément donner des instructions pour l'équitable répartition des biens du pays. Ou bien, il est appelé à y contribuer aussi. Le président aussi, c'est un magistrat. C'est lui le premier magistrat. C'est lui le premier magistrat. Oui. Lorsque le premier magistrat et ses subordonnés, ou bien ses subalternes, ne respectent pas la justice, ne respectent pas la justice, Dieu intervient. Dieu intervient. De gré ou de force? Dieu intervient. Je vais te lire un verset, des versets pour t'attester ce que je te dis. Habakkuk 2, non, mais 8. vous vous adressez quand même au peuple togolais. Allez-y, je vous écoute. Parce que tu as pillé, le verset 8 dit, parce que tu as pillé, tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Ah oui, vous avez lu dans Habakkuk. Chapitre 2, verset 8 à 10. Est-ce que vous voyez? Lorsque celui qui détourne les biens, les deniers publics, il amasse l'opprobre sur sa propre maison. Sur sa propre maison.
c'est un malheur que tu attires sur le pays. En détournant les biens publics, tu attires sur le pays un grand malheur. Et ce malheur ne viendra pas de Satan. Ce malheur viendra de Dieu. Parce qu'il est un Dieu de justice. Il est un Dieu de justice, un Dieu qui veille à la droiture. Oui. Bon, je n'ai pas encore fini. Il faut que le peuple comprenne pourquoi Dieu s'irrite. Contre le Togo. Pourquoi Dieu s'irrite contre le Togo? Je vais lire encore Jérémie, le chapitre 5, le verset 26. Dit, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur, qui dressent des pièges, ils tentent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui dit ça. Dans Jérémie. Dans Jérémie 5, verset 26 à 30 là. Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Donc lorsque ces exactions sont commises, Dieu s'irrite et Dieu intervient. Dieu frappe. Dieu exerce son jugement sur la nation. Donc c'est ce qui est en train de se passer. J'ai commencé par annoncer cette chose depuis 2021, depuis 2021. J'ai commencé par annoncer. Sur la base de quoi vous vous basez pour annoncer ces choses? Non, c'est Dieu qui vous les révèle. Tout à fait. Ou bien c'est sur la base des constats que vous-même, en tant que citoyen, vous auriez fait dans le pays. Non. Parle à mon peuple. Parle à mon peuple que voilà, à tel moment, il y aura telle chose, il y aura telle chose, il y aura des morts en cascade. Si vous allez sur notre place, vous allez voir tout ça là. Comment j'ai annoncé les morts en cascade au Togo, des autorités, tout ça là. Je les ai dit de se repentir, de revenir au Seigneur. Le Seigneur est un Dieu compatissant. C'est un Dieu compatissant. Si tu reviens sincèrement à lui, il pardonne les fautes. Il pardonne les erreurs. Parce que si tu sèmes de mauvaises choses, à coup sûr, tu les récolteras. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire, apôtre King Yoshua, la dernière fois, vous aviez saisi aussi l'occasion pour prier pour le Togo. Est-ce que l'Éternel vous avait demandé que, ma furie, ma colère s'abat déjà sur le Togo, et donc du coup, veuillez prier pour que je puisse, pour que ma colère s'apaise, ou bien quelle était la raison d'être de la prière faite la dernière fois sur le terrain de forêt? Oui, effectivement, c'est lorsque j'ai appris la mort de nos frères à Dapaon et tout ça là, je suis un intercesseur du peuple. J'ai amené ça devant le Seigneur et j'ai pleuré. Mais pourquoi? Ceux-là, ils n'ont rien fait. Ceux-là qui meurent là-bas, ils n'ont rien fait, Seigneur. Ils sont des innocents. Ce sont des innocents, ils n'ont rien fait. Mais la colère de Dieu, c'est comme ça, ça fait. Je l'avais dit, si vous allez sur la place, que sa colère ne va pas détruire seulement les méchants. Mais les bons aussi seront dedans. Si tu par malheur, tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment, tu vas tomber dedans. Et c'est pourquoi j'ai demandé à tout le monde de prier avant de sortir de la maison. De prier avant d'aller au service. Parce que lorsque tu vas te retrouver par malheur, tu vas te retrouver au mauvais endroit, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu n'a pitié de personne. Mais il épargne le juste, dit sa parole. Oui, bien sûr. Des malheurs. Il épargne le juste. Oui. La Bible dit, peut-être. C'est ce que Sophonie a dit, non? Que cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Cherchez la justice. Et recherchez l'humilité. Peut-être, il vous épargnera le jour de sa colère. Peut-être. Peut-être il vous épargnera le jour. Il dit à Jérémie ici, dans le 5, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité.
et je pardonnerai à Jérusalem. Donc, on était sur le terrain la fois passée Oui. pour demander pardon, Mhm. pour le supplier. Mhm. Parce que nous savons tous que sa colère ne fait pas du bien. Oui. Donc, Seigneur, pardon pour que ta colère s'appelle sur la nation. Donc, j'étais parti avec des actions de grâce et autres là. Vous avez distribué des vivres, aux couches défavorisées. Oui, mais pasteur, pourquoi établissez-vous forcément un lien entre tout ce qui se passe dans le pays avec la colère de Dieu? Pourquoi? Mais je vous dis, vous avez lu des versets bibliques. Et je vais encore te lire des versets. Jérémie 33, Lamentation de Jérémie 3, verset 33 à 38. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les prisonniers du pays. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Oui, mais dans tout ce que vous lisez, oui, c'est comme si tout tourne autour des magistrats ou disons de la justice. Parce que le plus souvent on parle de justice. Quand on traite celui-ci, quand on parle de prisonnier, vous savez. Oui. Est-ce que la justice se retrouve au cœur des malheurs, disons l'injustice que pratiquent peut-être, excusez-moi, oui, les juges peuvent irriter Dieu jusqu'à ce point? Pas seulement les juges. Ce n'est pas seulement les juges qui pratiquent l'injustice. Si celui qui est au sommet dit « Je ne veux plus voir l'injustice il tape sur la table. Je ne veux plus voir l'injustice sociale au Togo. Parce que le Togo est gangréné par l'injustice sociale. Entre nous-mêmes, la population, nous sommes des injustes. Entre nous-mêmes. Et la Bible dit qu'il a vu, c'est Salomon qui a dit dans ses proverbes, qu'il a vu quelque chose dans le monde, que là où il est établi de juger, il y a la méchanceté. Là où il est établi de prononcer le droit, la méchanceté règne là. Est-ce que vous voyez? Donc, la justice, c'est le pilier principal d'une nation. La justice, pour qu'une nation émerge, une nation émancipe, il faut la justice, la droiture et l'équité. Dieu ne blague pas avec la justice. Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, ne blague pas avec la justice. Si tu violes la justice, les fils de Samuel, quand Samuel était vieux, il a établi ses enfants juges sur Israël. Mais à un moment donné, ils ont commencé par recevoir des présents. Ils se livraient à la cupidité. C'est là que le peuple, il violait, la Bible a dit, il violait la justice. C'est là que le peuple a demandé un roi. Que non, on ne peut pas supporter cette injustice que nous infligent les fils de Samuel. Donc nous voulons un roi. Nous voulons maintenant un roi, Seigneur. Donc c'est là que Dieu leur avait donné Saül. Donc la justice est fondamentale. La justice est le pilier principal d'une nation. Lorsque une nation vit ou bien commet l'injustice, Dieu s'invite dans son système de gouvernement. Dieu s'invite. Et le plus souvent, il frappe. Il frappe. Oui, à vous écouter. Hein? Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Dieu frappe. Quand l'injustice dresse son lit dans un pays et se développe, en tout cas trouve un terrain fertile pour se développer dans un pays, Dieu s'invite dans le débat en frappant. Oui. Oui, mais là, quel est aujourd'hui l'antidote? Qu'est-ce qu'il faut faire face à tout ce qui se passe dans le pays? Puisque, à vous écouter, vous avez cité les calamités, les morts en cascade, incendies, inondations, malheurs sur la nation. Vous avez dit, en tout cas, égrener tout un chapelet de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je vais encore vous lire un verset pour répondre à cette question. Le Amos 5, verset 12 dit, à 16, « Car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste. Vous recevez des présents. Et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en de temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées,
soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié de vous. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil, aux lamentations, ceux qui disent des complaintes. Il faut maintenant prier. Il faut se repentir d'abord. Il faut faire régner la justice, c'est ce qu'ils disent. Oui. Il faut faire régner la justice. Il faut sensibiliser le peuple togolais. Il faut sensibiliser les dirigeants à la justice. C'est comme si vous voudrez imposer aux dirigeants d'opter pour votre choix, Non, pas, qui est la voie chrétienne. non. Je ne parle pas d'une voie chrétienne. Je l'ai dit dans mon interview la fois passée que je ne demande pas une repentance. Je ne dis pas de se repentir et d'aller à l'église. Je parle d'une repentance, c'est que de se détourner des mauvaises actions. Des injustices. Des injustices, c'est ça la repentance. Mais l'église même est dans l'injustice. Je ne demande à personne d'aller à l'église. L'église même au Togo, ce sont les fils d'Abraham. Hein? Mais Dieu a choisi Abraham. Dieu a bien dit, Abraham, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à sa maison après lui d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture. Mais aujourd'hui, l'église même est vit dans l'injustice. L'église n'est pas dans sa mission au Togo aujourd'hui. C'est ce que vous avez constaté? Bien sûr, c'est ce qui est sur le terrain. Est-ce que les gens qui sont à l'extérieur de l'église font le même constat? Ils dressent le même constat? Non, je ne sais pas. Puisque ce que vous dites traduit qu'en fait, qui vous êtes en fait. Oui. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'on va revenir sur l'église même, l'œuvre de l'église dans le pays, ou bien dans la nation. L'église a un rôle capital à jouer dans la nation. Oui. Face à tout ce que le tableau que vous avez peint. Donc l'église incarne un rôle à jouer. Bien sûr. Pour ramener la paix. Pour ramener la paix, pour apaiser Dieu. Attends, l'église au Togo parle de paix, mais ne parle jamais de justice. L'église parle de paix, la paix, en tout cas, pour la paix les gens et pour la non-violence. Et pour la non-violence, l'église prie pour la paix, pour la non-violence, c'est bon. Mais Dieu ne va pas les écouter. Parce que avant de parler de paix, il faut d'abord parler de justice. C'est comme ça Dieu. Et selon vous, cette justice parle de la repentance. Cette justice parle de la repentance. Parle de la repentance. Oui, parle de la repentance. La repentance des mauvaises actions dans le pays. Donc c'est le rôle de l'église de sensibiliser. Puisque Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé. Et Isaïe a parlé de Jésus dans Isaïe 42. Que voici mon serviteur que j'envoie. Mon nom en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, afin qu'il annonce la justice aux nations. Il annoncera la justice selon la vérité. Voilà. Voilà que moi, je ne suis pas élevé en dignité. Oui. Je ne suis pas juge. Oui. Peut-être l'autre Togolais lambda n'est pas juge. Oui. À qui demandez-vous la repentance? Qui doit se repentir? Apôtre King Yoshua. S'il vous plaît, on marque la pause et on revient dans quelques minutes. Qui a arrêté? Togoto d'Alonia au bois, Chavo d'Alonia au bois. Il n'y a pas de pause. Ok. Ah bon? Mais il faut dire la vérité. Faut que la vérité est crue, hein? Bonjour. Amen. Amen. Le travail que vous faites. Et bien, le vivant, il y a Ce travail-là. Parce que c'est comme si vous avez. C'est comme une femme qui est prête d'accoucher, qui souffre. C'est que je vous vois, quand je vous vois, j'ai l'impression de quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui souffre. C'est comme les. Et puis vous donnez tellement à cette affaire-là que Dieu vous bénisse. Vraiment, hein? Que Dieu vous bénisse. Je suis ému quand je vous entends, quand je vois tout ce que vous faites là. Franchement, que Dieu vous bénisse. Vous le connaissez, non? Oui, je le connais. Ah, d'accord. Le pays souffre tellement, mon frère. Le pays, les Togolais souffrent tellement. Les Togolais, nous souffrons trop là-bas. Franchement, nous souffrons trop. Et tout ce qui peut nous sauver, c'est Dieu qui bénit. Si nous lisons la Bible, il n'y a rien de nouveau.
il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'on vit aujourd'hui s'est passé, dans le... Oui. En tout cas, c'est déroulé dans le passé. Et comment est-ce que les autres avaient trouvé de solution? C'est la repentance, la justice. Si il y a la justice, il y a la légalité. Qui va souffrir? Le gars de Wassem là-bas, les gens sont payés à 36 000 francs le mois. Les pères de famille à 36 000 francs le mois à Wassem là-bas. C'est de l'esclavage. Alors que c'est des milliards, ces gens la pensionnent, des gens sont là-bas. C'est ça. C'est ça, mon frère. C'est ça. Donc vraiment, il faut que ce pays change. Sincèrement. Jésus-Christ. Sincèrement. Et vous indexez l'église aussi que... Mais l'église n'est pas dans ce rôle. C'est que vous avez dit que l'église prie pour l'appel à la non-violence, mais ne prie pas pour la la justice. justice. C'est terrible. Et aussi même des églises là. Est-ce qu'il y a la justice? Il y a le grand même S'il y avait assemblée de Dieu, mais... 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de serviteurs comme celui Oui. l'apôtre. Oui, ça, la monnaie va prendre. Le pays sera un pays L'église même n'est pas dans la justice. Notre église, la dernière fois, ils ont été à une AG là. Si vous écoutez les pasteurs, comment ils étaient aigris, dans l'amertume. C'est-à-dire murmuraient. Et même il y a milieu, ils sont en mauvais. Mais mon famille, ils sont en milieu, bon, le famille là. Bon, à quoi ça rime? Aujourd'hui, tu sais, les dénominations ne servent plus à rien. Ça ne sert Quand on plus à dit rien. Pentecôte, Oh. on dit l'Assemblée de Dieu. Si tu crois que c'est ça, Aujourd'hui, ce c'est sont les peut-être l'homme qui est ministères. dans une église de Pentecôte qui est complètement soumis à Dieu, qui va faire une œuvre de voilà, qui sera utile. Mais ce n'est plus une dénomination, c'est une question d'engagement. Oui, effectivement. Pensez-vous que si celui-ci était dans l'organigramme d'une grande église, est-ce qu'il peut se permettre ces sorties-là? Oh, on va te tirer vers le bas, très rapidement même. Et même qui dit que ces organisations-là ne sont pas en train de chercher à l'unir. Voilà. Oui. C'est que, vous savez, l'église a des problèmes. L'église a de sérieux problèmes au Togo. Il faut refonder l'église au Togo. Il faut refonder l'église au Togo. C'est vrai. Il faut refonder l'église. L'église, c'est que l'église. Bon, est-ce que c'est la politique ou phagocyte ou bien c'est quoi? Bon, non. Ou bien c'est vous-même qui vous laissez, l'Esprit de Dieu ne vous dirige plus? C'est-à-dire que, vous savez, d'abord l'église a aliéné le peuple. Ah oui. L'église a aliéné le peuple togolais. C'est-à-dire que chacun a fait ses moutons qu'il exploite. Oui. Les chrétiens ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Chacun se base sur la doctrine ou les dogmes de leur église. C'est ça, voilà, c'est ça le mal. C'est pourquoi aujourd'hui les panafricanistes disent que l'église est à la base de la colonisation et autres. C'est pourquoi tout le monde accuse l'église aujourd'hui. Ouais, l'église doit être refondée. Sinon, dans 10 ans là, si tu dis que tu es chrétien là, les gens vont cracher sur toi. Okay. Merci beaucoup. Bonne suite. Hein? Merci. Question qui doit pratiquer la justice? Mais voilà, c'est ça. Arrêtez de violer la justice, les faux témoignages contre les innocents, la corruption, détournement des biens publics, arrêtez les crimes et les assassinats. Tous ces mots viennent quand même de notre invité de ce matin qui nous interpelle à la repentance, à la repentance. Notre invité, c'est l'apôtre King Yoshua Agboti qui vient de l'église des élus de la Nouvelle Jérusalem. Alors, apôtre, vous nous demandez tous de nous repentir. Qui doit se repentir? La repentance doit commencer d'abord par l'église au Togo. L'église. D'abord par l'église au Togo. Et pourquoi? L'église n'est pas en train de jouer son rôle dans le pays. Au fait, l'église, Jésus a établi l'église pour la justice. Oui. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi lorsque lui-même était là, il avait dit à ces pharisiens-là, oui, aux pharisiens et aux scribes, malheur à vous, c'est dans Matthieu 23, oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous payez la dîme de la menthe et du cumin et vous abandonnez ce qui est plus important dans la loi, la justice et la miséricorde. C'est ce qu'il fallait faire et sans négliger les autres. Donc, Jésus même a été, je disais tout à l'heure que Jésus a été envoyé par Dieu pour établir la justice. La Bible dit qu'il
qu'il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Jésus est venu pour établir la justice sur la terre. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, l'Église s'accroche au don de l'Esprit. L'Église ne s'accroche pas aux œuvres de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit, c'est la justice. L'Esprit était sur Jésus pour établir la justice sur la terre. C'est la mission principale de l'Église. Les dons, c'est comme en effet on dit les dons là, est-ce que vous voyez? Les dons, mais il faut payer le prix avant de l'avoir. Hein. Oui, bien il faut sûr. le chercher. Non, c'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu qui donne. Il faut chercher. Si Dieu t'appelle, il va te donner ça. Et il faut une prédisposition aussi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'Église doit maintenant... Donc, insinuez-vous que l'Église est complice de la situation et des fléaux qui s'abattent aujourd'hui sur le Togo? On dit souvent qu'il ne dit rien consent. L'Église prie pour la paix et la non-violence. Mais l'Église ne parle pas de la justice. C'est son rôle. Vous y revenez encore? Oui, c'est le rôle de l'Église de parler de la justice. Si je lis, je vais te lire un verset, Amos, le livre d'Amos, le chapitre 5. Ce que vous aviez lu entre-temps? Non, non, non. Amos, le chapitre 5, oui, chapitre 5, verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Droiture, justice. Droiture, justice. Le problème de Dieu et son peuple, c'est la droiture et la justice. Moi, j'ai lu la Bible. J'ai étudié toute la Bible. J'ai lu toute la Bible. Je l'ai étudiée à plusieurs reprises. Ce que j'ai trouvé dedans là, j'ai trouvé la justice, l'amour dans la Bible. C'est la justice et l'amour. Donc l'Église doit œuvrer aussi pour, ou bien agir pour que la justice s'établisse dans notre pays. Bien sûr, c'est son rôle. En dehors de l'Église, qui doit également se repentir? Le peuple, tout le peuple togolais et ses dirigeants, et les dirigeants aussi. Oui, les dirigeants aussi doivent se repentir. Aucun homme n'est parfait. Bien. Personne n'est parfait. Nous sommes remplis d'erreurs. Mais commettre des injustices. C'est-à-dire que Dieu, il est le papa de tout le monde. Oui. Dieu est le papa de tout le monde, du pauvre comme du riche. Mais lorsque le riche opprime le pauvre, Dieu n'est pas content. Lorsque on oppresse le pauvre parce qu'il n'a pas, parce qu'il n'est personne, Dieu n'est pas content. Lorsque on fait tort à autrui dans sa cause, comme je viens de le dire, le juste juge n'est pas content. Il intervient dans sa colère pour frapper ceux-là qui font ça. Qui frappent ceux qui font ça. Donc, je vais me référer encore parce que c'est lui-même qui m'a demandé que tout ce que je dois dire, que ça sorte de sa parole. Et c'est ce que je suis en train de faire. À Michée chapitre 2, écoute. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Alors là, vous interpellez l'Église, vous interpellez le peuple de Dieu, Oui. ou disons l'ensemble des citoyens togolais. Tout à fait.
Est-ce que les dirigeants y compris? Bien sûr. Les juges aussi? Bien sûr. Ils sont les plus concernés même. Pourquoi? Les juges sont les plus concernés. Parce que quand il n'y a pas de justice sociale, c'est tout ça amène la colère de Dieu frappe sans pitié un peuple qui ne vit pas dans la justice. Mais la dernière fois, sur au niveau du terrain de Forever, vous aviez dit, tout ce à quoi nous assistons jusqu'à ce jour n'est que le début des fléaux. Tout à fait. Le pire est devant nous. Ça voudra dire quoi? Le pire est devant, le pire est devant. Et je ne veux pas que ça arrive. C'est pourquoi on prie. Que ça n'arrive pas. Que Dieu ne fasse pas souffrir ce peuple jusqu'à ce point. Vous entrepris des démarches vis-à-vis des autorités, des responsables ou leaders religieux, disons vis-à-vis des couches organisées pour que ce but ou bien cette mission que le Seigneur vous a assignée à vous écouter puisse véritablement être remplie. Bon, ce que je doute, c'est qui va t'écouter? C'est ça le problème. Qui va t'écouter? C'est les seuls moyens à utiliser pour les atteindre. Oui, bien sûr, qui va t'écouter? Parce que nous d'abord, les ecclésiastiques, nous sommes des arrogants. Les leaders religieux? Nous, je parle de nous, je suis dedans aussi. Nous sommes des arrogants. Parce que tu n'as pas Stomouni, tu n'as pas Stobeni, il va m'enseigner quoi? Il va m'apprendre quoi? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? C'est l'orgueil qui domine. Or, la Bible dit, l'orgueil précède la chute oui. Et l'arrogance, la ruine. Tout à fait. Donc, il faut que le peuple s'humilie. On doit s'humilier devant Dieu. Il faut que tout le peuple comprenne son malheur. Et c'est nous qui subissons tous ces fléaux. Oui. Est-ce que nous avons notre rôle, notre part de responsabilité? Vous devez crier. La Bible, j'ai lu tout à l'heure, crier. Crier. Hein? Et c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil. Et au mis de coucou, nous pardon, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu. Parce qu'il y a un truc qui m'a intrigué, c'est que lorsque nos chers soldats sont tombés à Daparon là-bas, certains de nos frères se sont réjouis. Les citoyens togolais se sont réjouis. Bien sûr. Parce qu'il y a des passés conflictuels. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on parle de la repentance. Normalement, le peuple ne peut pas se réjouir quand ceux qui vous défendent sont tombés. Le peuple doit pleurer normalement. Mais pourquoi le peuple se réjouit? Pourquoi certains donc, il y a des passés conflictuels. Donc, c'est pourquoi il faut une repentance, il faut une réconciliation. Il faut que le peuple se réconcilie. Il faut l'amour, il faut se soutenir. C'est le moment. Nous devons faire la paix entre nous. Entre nous et avec faire Dieu. la paix avec Dieu. Avec Dieu. 92 02 80 63. 99 70 70 90. Avez-vous une question à notre invité? Une seule question par intervention, s'il vous plaît. Allô? Bonjour, c'est l'évangéliste Senghor. D'accord. Je salue l'invité. Merci. Votre question. Bon, vous lui avez posé la question de savoir qui vont se repentir. Qui sont ceux qui vont se repentir? Et mon grand-père, l'homme de Dieu, a passé du côté. Ah bon? Ça dit que tout d'abord, l'église, quand il parle de l'église, les hommes de Dieu, au Togo, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, on doit se repentir. Pourquoi on doit se repentir? Aucun pays n'appartient pas à Paul, le Togo n'appartient pas à Paul Nassingé et ses collaborateurs. Vous savez, quand on est dans un pays, il y a un problème, ces hommes de Dieu vont faire un pas pour aller vers le gouvernement, pour leur dire voilà ce qui se passe. Maintenant, s'ils contournent les choses, et deuxièmement, c'est les autorités qui doivent se repentir parce que Jacques vous lui avait posé, il a dit les détournements. Ceux qui sont se détournent tout l'argent, c'est les gouvernants, c'est pas la population. Donc, selon vous, ce sont les leaders religieux et les gouvernants qui doivent se repentir. Alors, Félix, bonjour. Félix, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, nous vous écoutons. Oui, je salue l'homme de Dieu. Et je le félicite pour sa franchise aussi. Ok. Moi, je veux poser la question
question à savoir quel rôle certains hommes de Dieu ont à la présidence. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont nommés conseillers. Mais ce qui se passe dans le pays, je pense que leur conseil n'impacte pas tout. Mais si arrivé à un moment, vous voyez que ce que vous dites à quelqu'un, ou bien ce que vous lui dites comme conseil, et la personne ne pratique pas ça, démissionnez pour qu'on sache que vous dites la vérité à la personne. D'accord, maintenant... Certains hommes de Dieu aussi sont complices de la situation dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup. D'accord, bien noté. Et nous accueillons l'autre intervenant. Allô? Allô? Allô, allô? Oui, décidément, monsieur Komlanvi, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Vous nous suivez ou bien complètement extraverti? On va accueillir notre intervenant. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Pelé. Oui, bonjour. Mhm. Bon, je pense que d'abord, je ne sais pas si c'est dans le de la tâche, quand on parle de l'homme de Dieu. Moi, à mon niveau, il faut parler de l'homme de Dieu. Bon, à ce qui concerne, prenons le cas du Sénégal, nous avons 37 dialogues qui ont été effectués. Où est-ce qu'on a trouvé les hommes de Dieu? Mais les hommes de Dieu dont on parle. C'est-à-dire, tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut que les hommes de Dieu prennent leurs responsabilités devant cette crise togolaise. Ça, c'est très important. C'est quoi faisant? Prenons le cas de la conférence nationale, il y avait un homme de Dieu. C'est déjà passé. Maintenant, nous sommes dans le présent. Nous sommes dans le présent. Là où nous sommes, il faut que les hommes de Dieu prennent leurs responsabilités devant, on a connu le là, le grand vérité et la vérité publique. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la fin de l'année, on va nous amener dans un grand stade pour dire qu'on prie les petites fini. Merci, bien noté, Pelé. Alors, derrière lui, monsieur Gado, bonjour. Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ce que je voulais dire, si nous sommes tombés là, on ne devrait pas être content. Parce que si l'opposition prend le pouvoir, c'est ça même peut-être qui va faire l'insécurité. Tout à fait. Voilà. Pour les pasteurs, moi je voudrais que vous êtes divisés. Votre grand frère, pasteur, il est venu ici pour les attendre, dit que les militants sont dans le ils ne vont pas voir Dieu. Est-ce que la Bible a enseigné ça aussi? Merci, bonne journée. Mais non, mais il ne faut pas aller sur cette fibre et ce n'est pas l'objet de du débat que nous faisons ce matin, monsieur Gado, surtout par rapport à votre deuxième préoccupation. Et nous allons accueillir l'autre intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Oui, bonjour. D'accord, monsieur Koko, nous vous écoutons. Bonjour à votre invité, monsieur le pasteur. Oui, bonjour. Ma seule question était tout à l'heure, il faut savoir que nous sommes tombés, Des gens, pas le peuple, mais des gens. ouais, des gens qui sont réjouis, et puis vous avez échelonné. Bon, ma seule inquiétude là-bas, c'est que quand les soldats sont tombés même, on n'a même pas eu une journée de deuil. Tout à fait. Est-ce que lui, en tant qu'homme de Dieu, il dit ça normal? D'accord. On n'a pas traité une journée de deuil. Il faut combien de personnes devaient mourir avant qu'on décrète une journée? Bien noté. Alors, pasteur, nous allons devoir commencer avec le dernier intervenant qui dit, tel que vous l'avez exprimé, les Togolais ne devraient pas se réjouir quand nos frères, nos enfants, nos grands frères, nos aînés, etc., nos camarades de classe, qui sont des corps habillés aujourd'hui, étaient tombés dans la nuit du 10 au 11 mai dernier. Je pense qu'on doit le faire. Hein. On doit le faire. Si les autorités sont à l'écoute, on doit le faire. Parce Décréter une journée de deuil? de deuil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont morts là-bas. Des soldats, des enfants, des civils. Et humainement parlant, nous devons compatir. Nous devons compatir, nous devons manifester notre compassion. Toute la population, c'est ça. C'est ça qui donne l'esprit de patriotisme. Donc, et de solidarité vis-à-vis de ces corps habillés qui sont tombés. Tout à fait, il faut ça. Normalement, il faut ça. Et l'auditeur disait, maintenant, finalement, il vaudra combien de personnes avant qu'on ne puisse décréter une journée de deuil? Non, bon, tout ce que moi je peux dire, c'est prions que cela n'arrive jamais. C'est ça. Alors, M. Gado lui disait tout à l'heure qu'on ne devrait pas être content, lui aussi, mais quelqu'un a indexé tout à l'heure les hommes de Dieu en estimant qu'ils sont à la présidence comme des conseils.
Cela reste à vérifier. Mais si c'est Tout le à cas, il dit qu'ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et dire ce qu'il faut faire au chef de l'État. La Bible dit quelque part que les rois aiment des langues de vérité. Je ne sais pas. Mais il faut la vérité. Et il faut la justice. Parce que c'est la justice qui... la Bible dit là, c'est la justice qui fortifie ou bien un trône. Oui, quelque chose comme ça. C'est la justice. Que Qui consolide le trône. Un roi affermit le pays par la justice, oui. Et celui qui reçoit des présents le ruine. C'est ce que la Bible dit. Oui. Donc, il faut la vérité et la justice pour consolider le trône du roi. Mais, si toi, tu es homme de Dieu, et tu es à côté de ce roi, de ce président, et tu ne dis pas la vérité, c'est que tu deviens un ennemi de ce trône. Oui, c'est ça la vérité. Tu es ennemi de ce trône. Si tu veux que tu travailles, collabores avec le roi, mais tu ne lui dis pas la vérité, à pratiquer la justice, tu deviens ennemi du trône. Tu es ennemi du trône. Oui, mais est-ce que les rois sont prompts ou bien enclins à écouter aussi ce qui peut le fâcher? Les rois écoutent la vérité, aiment la vérité. C'est ce que Dieu a dit. Les rois aiment la vérité, les rois aiment écouter la vérité. Mais ici, dans notre Afrique, ici, on passe nos temps à tromper pour de l'argent. Parce que si je dis quelque chose de bon, on va me donner de l'argent. Donc, non, c'est une culture pour nous ici en Afrique. C'est devenu une culture pour nous. Donc c'est l'intérêt personnel qui préoccupe les gens plus que l'intérêt de toute la nation. C'est ça. Aujourd'hui, on peut décréter une prière nationale. Hein? Un auditeur l'a dénoncé en disant qu'il ne faudrait pas, surtout Pelé, qu'il ne faudrait pas nous rassembler en fin d'année pour dire prions et remercions Dieu pour nous avoir protégés toute une année. Dieu, c'est un Dieu de principe. Pour l'appeler, il faut l'appeler dans la justice, il faut l'appeler dans la vérité. Pas de spectacle. Avant qu'il ne réponde. Avant que Dieu ne vous réponde, il faut l'appeler dans la sincérité, dans la justice, dans la vérité. Il faut la sincérité, il faut l'honnêteté. Il faut ces valeurs. C'est ce que Dieu nous a amenés et pourquoi on les a garés. Et nous vivons, l'Église vit l'injustice. L'Église, le royaume de Dieu que la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas dans le manger, dans le bois, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église est complice de la situation que nous vivons telle que Félix l'a dit? Complice, je ne vais pas me prononcer là-dessus. D'accord. Mais qui doit se repentir? Selon Senghor, pour lui, c'est les leaders religieux et les dirigeants du pays en premier lieu. Après, la grande masse va suivre. C'est comme ça. Ça, c'est normal. Les leaders religieux d'abord. Les leaders religieux, parce que le jugement commence par la maison de Dieu dans le pays. Les leaders religieux d'abord. Pasteur, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Nous attendons votre conclusion comme mot à l'endroit de la masse. Ce que je vais dire, c'est ce que Sophonie a dit au peuple dans son temps. Il leur a dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez la justice. Cherchez l'humilité. Ainsi le Seigneur vous épargnera peut-être de sa colère. Donc je demande au peuple de revenir au principe de Dieu, la justice, la légalité, la droiture, l'équité. Et c'est la seule, ce sont ces valeurs, je veux dire, qui peuvent sauver notre nation. De ce que le pays vit aujourd'hui. Tout à fait. Seules ces valeurs peuvent nous sauver. Apôtre King Yoshua Agboti, merci d'être passé chez nous et que vivement Dieu vous écoute, nous écoute tous. Amen. Et qu'il essaie d'incliner nos cœurs à nous repentir pour que la nation soit sauvée. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez reçus. Derrière la baie vitrée, il s'appelle Haïté Vincent pour la mise en onde. À ses côtés, nous avons Amjoy pour le Facebook Live et également Claudia Dinon pour la réalisation. Moi, je suis Joachim Wetim. Bonne journée à toutes et à tous.